Salut les populicains! Un populicain, c'est quelqu'un qui est considéré comme hérétique, selon les chrétiens. Car oui, en plus de faire des jeux de mots absolument drôlissimes, je vous apprends des choses. C'est un peu le double effet qui se colle. Cette référence est sûrement beaucoup trop vieille. Bref, salut les gens et bienvenue sur French Touch, l'émission dédiée aux films de genre français. Et aujourd'hui, on s'attaque à du lourd. Lors du premier épisode, j'avais dit qu'on n'allait pas voir beaucoup de bons films de genre. Et je crois que j'ai jamais eu autant raison de toute ma vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Humain. Générique. Donc, Humain est un film d'horreur. Ouais, alors il est décrit comme ça sur Wikipédia, mais je pose mon veto. Car non, clairement c'est pas de l'horreur. Sorti le 22 avril 2009 et réalisé par Jacques-Olivier Molon et Pierre-Olivier Thévenin, le film part du postulat que des hommes de Néandertal sont toujours vivants et se cachent dans les Alpes suisses. Déjà, ça c'est con. 3 chercheurs, accompagnés par une famille dysfonctionnelle, décident de se rendre dans la vallée du Leuchtental pour y faire des fouilles. Mais rien ne va se passer comme prévu. Tellement de suspense que mes fesses font bravo. Je vous avoue, j'ai gardé pas mal de mystères sur ce résumé car ça a été une expérience incroyable. Pour placer le contexte, ce film est chroniqué sur Nanarland. Et je déconne pas, il est mauvais à ce point. Humain a absolument tout du bon nanar, à placer entre Samurai Cop et Birdemic. Que je vous conseille de regarder entre potes avec de la pizza et de la bière, c'est parfait. Par contre, pour pécho, faut vraiment que la personne aime rigoler devant des nanars, sinon ça la fout mal. Le seul truc sympa du film, c'est les décors naturels. Car c'est les Alpes suisses et c'est joli. Par contre, le reste... je sais pas comment dire à quel point c'est raté. Essaye désastreux. Pas mal. La réalisation est franchement pas top. Le montage est encore plus cuté que cette vidéo, c'est dire. Pour une vidéo sur YouTube qui est en plan fixe, ça passe. Mais pour un film qui nous promet de l'aventure et de l'action dans les Alpes suisses... je trouve ça presque antinomique en fait. Bah désolé, ça fonctionne pas. Et même s'il n'était pas surcuté, il a parfois aucun sens. Genre, à un moment, ils insèrent des plans du train qui transportent les persos pendant leur conversation, pour revenir sur cette même conversation juste après. Ça ne veut rien dire. Le maquillage des hommes de Néandertal est complètement raté. Et c'est encore plus incompréhensible quand on sait que les deux réalisateurs sont à la base des spécialistes du maquillage. Pierre-Olivier Thévenin a travaillé sur Blade 2. Alors, je veux bien croire que le budget d'Humain est légèrement différent que celui de Blade 2, mais quand même. Et là, on arrive aux deux aspects qui ruinent tout le film, les acteurs et le scénario. Je me demande sincèrement comment les réalisateurs ont fait leur casting. Ce sont pas des mauvais acteurs, hein, mais vu les dialogues qu'ils doivent débiter, t'as vraiment l'impression qu'ils s'emmerdent et qu'ils n'y croient plus. Et surtout, les mecs se sont dit... ok, on a besoin d'un acteur solide qui doit jouer le rôle d'un aventurier, d'un meneur, d'un héros qui doit sauver et diriger tout un groupe, qui doit se battre et qui a pas peur de se mouiller. Tu penses à qui? Laurent fucking Deutsch. Je n'ai rien contre Laurent Deutsch, hein, mais n'allez pas me faire croire qu'il est adapté à des films d'aventure. Sérieux, il est aussi crédible que... Jay Courtney dans tous ses rôles. J'ai rien non plus contre Jay Courtney, mais le mec il a enchaîné Die Hard 5, Terminator Genesis et Suicide Squad. Mec, change d'agent. Laurent Deutsch n'est pas crédible dans le rôle, je suis désolé. Il n'a ni le physique, ni le jeu pour porter un film d'aventure et de survie un minimum tendu. Un acteur comme Gilles Lelouch ou Omar Sy aurait été beaucoup plus adapté. T'as aussi Sarah Forestier et Dominique Pinon, des super acteurs qui ont tourné avec des bons réals. Et t'as l'impression qu'ils s'emmerdent car leurs dialogues sont pas bons et que leurs persos sont des clichés. Sarah Forestier joue la fille amoureuse du héros, elle a aucun autre trait de personnalité. Et Dominique Pinon joue le prof de sport bas du front digne de Monsieur Mégot. Best perso du petit Spirou. C'est pas négociable. Les personnages sont antipathiques et le scénario est complètement incohérent. Le personnage de Dutch se déboîte le genou au début du film. Il y a une scène complète à l'hôpital pour montrer que c'est un détail important de l'intrigue. On peut se dire que c'est pour rajouter de la tension dans les poursuites. Mais le mec sprint comme une gazelle durant la moitié du film. Ils hurlent dans la forêt comme moi je fais et s'arrêtent pour faire des fouilles alors qu'ils ont des gens blessés gravement et qu'ils sont poursuivis. Bordel! Et le twist final, que je ne révélerai pas, faut garder un petit peu de surprise, il est fameux. Mais pour conclure, je pense qu'on peut résumer le film sur cet instant quasi culte. Les gâteaux, ça se partage. Car pour moi, juste sur cette scène, on voit la magie du nanar. Une scène sérieuse, un jeu d'acteur qui se veut profond, mais une réplique totalement ridicule et hors sujet. Car c'est pas juste un mauvais film, c'est un nanar. Et
J'ai l'air de m'en moquer, de le critiquer sévèrement, mais pas du tout, car je l'ai regardé avec l'ami Michael Owen, Oui. et on s'est marré à le regarder, à le décortiquer et à pester contre les absurdités du film. Car c'est ça la beauté d'un nanar. C'est pas bien, mais c'est drôle. C'est presque un plaisir collectif. Faire un bon film est déjà une tâche extrêmement complexe qui dépend de multiples facteurs. Et je ne vais jamais en vouloir à des réalisateurs d'avoir fait un mauvais film quand tu sens qu'ils avaient les bonnes intentions derrière. Contrairement à Die Hard 5. Là, très clairement, je t'emmerde, John Moore. Car oui, ces bonnes intentions font que Humain est une meilleure expérience que Die Hard 5. Car ces réalisateurs n'ont pas cherché à faire un nanar. Et c'est ça l'intérêt. Ce n'est jamais attentionnel. C'est ça qui rend l'expérience encore plus fameuse. Donc, est-ce qu'il faut regarder Humain? Oui. Entre potes, avec des bonnes pizzas, car des nanars de cette qualité, c'est cool. Et c'est absolument pas péjoratif. Les deux réalisateurs n'ont pas réussi à faire le bon film qu'ils voulaient, et je pense qu'ils l'ont vécu plus mal que n'importe quel spectateur. Mais ils ont réussi à faire un film qui reste en mémoire, et devant lequel on passe un bon moment. Et ça c'est chouette. À la prochaine tout le monde, et bon film.